mesdames et messieurs, nous voici de retour dès aujourd'hui. Je vois ton petit jeton Timoniac. Nous voici de retour, du coup, vous étiez lors du dernier live, lors de la dernière session, vous étiez à la cité, dans la cité de Saint-Voile, en train de vous promener, de chercher des informations, informations que vous avez trouvées. Vous avez trouvé quelques informations et vous avez pour but de partir vers en 3-3, là, après avoir quitté l'auberge en 2-4. On le rappelle, hein, ici, cet endroit ici. Vous avez décidé. C'est bien cette case. Vous avez décidé d'aller en 3-3, où il y avait du coup le fameux château de Saint-Voile, où sont supposés être où est supposée être la baronnie locale. Tac. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Alors, j'ai préparé le truc parce que j'avais oublié de faire les scènes pour du coup l'acte 3. Parce qu'il faut savoir que vous venez de rentrer du coup dans le 3e acte. Et où est-ce qu'il est Est-ce qu'il y a un monde où on finit le jeu avant qu'un nouveau groupe nous reprenne la place? Non, c'est pas possible. Alors, vous étiez arrivé ici. Je dirais qu'une seule chose. À part si le MJ fait des pirouettes scénaristiques, on meurt. Ah. Oui. Or, le MJ, il nous aime. Non, je suis Oui, le MJ vous aime. Alors, je le dis très clairement, je vais être beaucoup plus dur étant donné que vous avez beaucoup trop de chance, les jets de destin sont avec vous, et qu'à un moment, il faut bien la finir, cette campagne. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de chance, hein. Bon, Alors, je suis tout cassé là. Alors, toi, oui, il y a... C'est le premier jour, hein, enfin la première séance où j'avais de la chance, et c'était pas normal. Moi, j'en ai jamais eu de la chance dans les sessions. C'est les 2 autres, hein, tu dois dire ça. Normalement, ça dépend des JDR, ma chance, mais là, vraiment, dans ton JDR, c'est extrêmement particulier. Hein. Une session, j'ai de la chance, mais vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est la catastrophe, c'est la dégringolade. On me sauve le cul ou je crève. Ouais, bah, c'est plus ou moins... Mais t'as pas de chance, toi, sur certains trucs. C'est soit tu finis dans les vapes, soit tu finis avec 3 litres de sang en moins. Mais après, j'ai aussi envie de dire qu'il y a des jets qui sont ratés, mais qui sont bénéfiques. Je rappelle ma chute de la première séance. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, ça serait bien passé. Il est vrai. Du coup, vous arrivez. Vous arrivez du coup sur les lieux et qui est du coup le château de Saint-Voile, aka le palais des Gémonies. Il ne possède qu'une seule entrée, qui se situe du coup au sud. Du coup, vous en profitez pour faire tout le tour de la cité afin de pouvoir, en longeant toutes les douves où l'eau, vous voyez très clairement que l'eau a été remplacée sur place par des masses de plein de cadavres humains et de tout un tas de joyeusetés de différentes couleurs que je vous laisse imaginer. Mais vous voyez aussi à plusieurs moments des plein d'êtres humains à mesure que vous longez du coup ces douves, des êtres humains qui ont une sale gueule, hein. Qui ont comment on appelle ça, dont leur corps est rachitique, que vous voyez faire des gémissements et lever les mains en l'air vers les murailles en quémandant tout un tas de choses. Certains vous les voyez debout, certains nus, assis, ce genre de choses. Vous voyez tout un tas de personnes qui semblent quémander de quoi manger ou boire et tentent tant bien que mal d'appeler à l'aide malgré la force qui semble les quitter petit à petit. C'est ouais, c'est complètement bizarre l'endroit. Un coup il y a des mobs, un coup il y en a peu, un coup il y en a et un coup il y en a peu. Des mobs? Des monstres. Des quoi? Des stremons. Qu'est-ce que ce terme de mob? Des streux? Des stremons. Des quoi? Quelle est donc cette sorcellerie? Je crois qu'il a une commotion cérébrale. Ouais, je crois qu'il a un problème. Est-ce que Zacharias, tu voudrais pas l'examiner, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est le bâtiment. Vous rentrez donc ici. Alors, tac. Oh, que c'est mignon! Et la petite bougie!
La petite tache de Ah, sang. et j'ai fait une connerie. Alors attendez, hop, on recommence. Parce que je me suis rendu compte que du coup je l'ai mis sur le background, du coup ça veut dire que je ne pouvais pas le bouger. Voilà. Du coup le token. J'aime bien la petite bougie, moi je vais dans le feu. Bidibidibidin. On le sait que Boudin. Alors Mais attendez. au bout d'un moment, faut en finir, donc je préfère Oula. en finir par les flammes. Alors, j'essaie de comprendre ce que tu es en train de nous montrer là. Alors vous arrivez du coup dans ce palais. Et salut du coup à Biona qui est dans le chat. Vous arrivez du coup dans ce palais par par un endroit particulier. Laissez-moi être sûr de que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, vous commencez par là. L'entrée du coup de cet endroit qui est Le rez-de-chaussée. le rez-de-chaussée. Vous passez le pont-levis à partir de la 2-4. Et là, ainsi que la herse de ce palais, le palais des Gémonies, je le rappelle, où vous arrivez dans une cour déserte où, sur lequel d'ailleurs vous voyez un puits. Vous pouvez totalement aller devant, qui vous amènerait du coup à une grande salle que vous ne voyez pas puisqu'il y a une grande porte, mais vous avez aussi 4 autres portes sur les côtés qui vous permettent d'aller à d'autres salles de ce que vous pouvez en déduire. Du coup, vous avez totalement le choix. Est-ce que quelqu'un... Je vous laisse discuter entre vous de ce que vous voulez faire. Donc on est rentré dedans, on entend des bruits d'êtres vivants, Alors, il se passe des choses. Vous semblez entendre, un peu au loin, mais qui provenant de l'intérieur, des mouvements d'armure qui semblent se déplacer, mais rien bien de plus. Quelques gémissements ici par là, mais vous ne savez pas en fait d'où peuvent provenir probablement les bruits de l'intérieur, venant de l'intérieur. On entend des armures, mais ça veut dire qu'on entend des humains bouger. Alors ça, ou bien c'est trop bizarre. vous ne savez pas assez, puisque tous ces bruits semblent suffisamment loin, en tout cas le peu que vous entendez, semble être trop loin pour pouvoir réellement les identifier. Ok, donc c'est quand même Et assez je éloigné. viens de voir vos putains de messages sur la tâche de spoutre en bas à gauche. Attends. Ah, le temps. Un concept étrange, n'est-ce pas, docteur Neuvilloniac? Je tag, j'essaie de cacher cette tâche. Du coup, comme j'ai dit, vous avez le choix. Vous pouvez aller tout droit ou tenter tous les endroits, les 4 autres salles dont vous voyez les portes à droite et à gauche. Ma logique hors RP me dit qu'il y a un logo de livre et on est là pour des infos. Et moi, ma logique, c'est qu'il y a certes tout droit, mais il y a 4 portes. Nous sommes 4. Tu veux qu'on sait... Quoi? Ah, tu veux en finir plus vite? Je comprends. Ah, tu veux que la session fasse un quart d'heure? Ah, mais vous pouvez le tenter, hein, et après le live, bah les couilles, hein, il finira à... peu importe ce qui vous arrivera... Il ira à 21h30, voilà. Vous voulez qu'on tente une séparation pour le LOL? Moi, je serais pas trop d'avis parce que je me dis que mes connaissances en tant qu'étudiante ne suffisent pas à pouvoir couvrir toute une salle. Voilà, ça c'est un Alors- RP assez normal, je trouve. Moi, je me dis que tout seul, je vais pas m'en sortir. C'est là, si on veut être un petit peu plus raisonnable tout de même, si on veut essayer de ratisser la zone, vaut mieux commencer par les 2 salles qui sont sur les côtés du genre côté extérieur. Enfin, comment expliquer Alors, ça? la seule chose que vous savez, d'ailleurs, en entrant ici, c'est petit à aussi que je vais vous donner en plus. Vous savez que la salle du trône se trouve en tout cas du comte et de la comtesse se trouve à l'étage. C'est tout ce que vous savez par rapport à cet endroit. Est-ce que tu es sûr que c'est là? Une part de moi me dit que ça c'est mauvais signe. Et ça c'est mauvais signe. Bah alors voilà, comme ça on se repose auprès d'un petit feu là, en 3-5. Tu veux le petit feu de camp? Regarde, on fait un petit feu de camp là, ici là. Tu vois? Et si on le Alors. séparait
Alors, qui vote pour le 3-5 Moi, je veux bien. en même temps? Personne n'est tous en d'accord même pour le temps. 35. Ouais, moi j'ai envie du 1.5 parce qu'il y a des logos de livres. Même si je sais pas lire. Et si on se séparait en groupe de 2 Non. en 1.5 et un qui va en 3.5, puis on se rejoint et on continue ensemble. Histoire de faire au moins une salle séparée, juste pour voir. Alors, Non, tu mais sais- pitié. alors, avec le docteur Rod, on va en 3-5. Sammy et Scooby. Ami Scooby, oui, c'est ça. Ah, attends. Si on se sépare pour le LOL, au moins pour tester, autant qu'on fasse ça Alors. intelligemment et qu'on répartisse par rapport au PV surtout. Et Alors, aux vous êtes durabilités. sûr que vous voulez vous En séparer fait, moi, je veux pas me séparer parce que je Moi veux non bien, plus. genre, au bout d'un moment, foncer dans le tas. Mais si on fonce dans le tas que tout seul, on va pas pouvoir mettre en commun les trucs. Et si on crève sans avoir mis en commun les infos, ça va pas du tout faire avancer tout le monde en fait. Donc, Alors, est-ce Oui, que mais je on peux est en terrain ennemi. est-ce que je peux proposer on quelque s'entend, chose? on Oui, s'entend tu peux proposer ensemble. quelque chose. Oui, j'essaie de prendre la parole. En fait, si on peut essayer de... Enfin, déjà, la question pour les MJ. Les salles, elles sont plutôt grandes, je suppose. Elles sont de... Vous êtes déjà allé dans un palais, par hasard, palais de Versailles, ou des palais royaux, ou d'autres trucs Oui. dans d'autres endroits. C'est plus ou moins la même. C'est-à-dire que certains, ça va être des couloirs qui vont être assez longs. D'autres, ça va être simplement des grandes salles de festivités, ou... en fait, tout dépend en fait de ce que vous... Tout dépend en fait de la salle. D'accord. Ça Bah, peut, moi, si c'est des chiottes, évidemment, ça va être plus petit. Si c'est une salle de bain, ça va être de taille moyenne. Si c'est une chambre, vu que on est dans un palais royal, le truc va faire la taille de votre appart. Alors, et l'autre question, c'est est-ce que là où on est, on pourrait avoir des choses qui pourraient nous permettre de barricader des portes? Ce serait à voir, mais je considère que vous pourrez barricader derrière vous, sauf... enfin, à condition... Selon la situation, on va dire. Je considérais que D'accord, selon la d'accord. situation, vous pourrez peut-être barricader la porte. Il a Parce que failli ce que je crash. propose, c'est d'essayer d'être un peu plus, comment dire, on apprend de ses erreurs et d'éviter de faire comme le boucher. Et donc, de barricader la porte là où le monstre est de l'autre côté, pas avec nous. Excuse-moi d'être Sammy et Scooby à la fois. Et donc, ce que je propose, c'est qu'il y ait, certes, les personnes un peu plus blessées à l'arrière, qu'on ouvre la porte, qu'on essaye de vérifier, et puis, Alors, si à on partir voit du- qu'il y a peut-être une chose, qu'on à, referme la porte. à partir du moment où vous rentrez dans la salle, c'est-à-dire où vous décidez d'aller dans cette salle-là, je considère pas que vous ouvrez la porte et il se passe des trucs. Non, On est c'est obligé que de vous rentrer êtes dedans. directement face à Non. l'adversité. Donc désolé. Cependant, on peut Bon. toujours essayer de Non. vous enfuir et 3-5. de barricader après. moi, je suis d'avis en fait, on fonce dans le tas et on va direct à l'étage voir s'il y a la comtesse, tout ça, on s'en fout, tu vois. Parce On que fonce là, à l'escalier. On peut. Euh, Pas les livres, pas le feu, direct à l'étage. Moi, j'ai quand même envie des livres, même si je sais pas lire, parce que si on veut des infos, il y a peut-être des trucs intéressants. bah, après, ce que je propose, hein, on fait ce qu'on veut, on fait ce que vous voulez, mais Après, il y a aussi, pour, en fait, il y a voir- plusieurs choses. Il y a la comtesse qui pourrait être intéressant pour les infos. Il y a aussi le Ouais. sous-sol qui, de façon assez claire, ou potentiellement c'est là-bas qu'il y a la source du mal. ouais, on va bien se faire défoncer dans le sous-sol, je sens. Mais déjà, je pense qu'on va peut-être. En fait, on a peut-être plus de chances de se faire défoncer avant d'arriver dans le sous-sol que dans le sous-sol. Ah oui, non mais oui. En plus, Non. regarde, il y a l'escargot maudit ici. Hein. Ici, là. Il y a l'escargot maudit, là. Sinon, on fait un D3. Hein, si on n'arrive pas à se décider, un D3. si vous n'arrivez pas à vous décider, un des trois. Donc soit vous allez tout droit, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. C'est ça que tu veux dire? Ah, mais il faut choisir dans la vie, les amis. Eh bah... On fait un main levée. Ah, Bah, déjà, et- qui et pourquoi? Alors, vous Moi, savez- je suis pour le 1.5, puis aller tout droit. Ok, donc je vais mettre 3.5. Qui veut y aller? Vous mettez oui Où ça? On écrit dans où le chat. Vous écrivez dans le chat oui. J'ai plus le chat, je l'ai fermé, je sais pas comment Ah, l'ouvrir. en haut, tout en haut, il y a un truc qui s'appelle menu. Tu peux. Là. Voilà, Attends. tu as le truc où il y a écrit Menu. chat, tu peux écrire dessus.
Ah non, oui, c'est là, pardon. Oui, je l'ai ouvert déjà. Ok. Du coup, D'accord. ok. Miyuto est pour le 3.5. Frédérica est pour le 3.5. Voilà. Aude est pour le 2.3. Et Neviloniac est pour le 1.5. Eh bah écoutez, Bon, ce sera bah, du coup c'est le 3.5. 3.5. Alors, vous voyez Neviloniac commencer à aller ivre, et puis vous, finalement, vous le chauffez par le col, il fait non pendant que vous le traînez sur le Ah, sol. je voulais apprendre. Moi, je suis en train de regarder en l'air et d'avancer tout droit. Euh, Du coup, il faut qu'il me... Je chope le docteur Aude et je fais la décision est démocratique, vous nous suivez. Et du coup, en allant du coup là-bas, en allant en 3.5, si je dis pas de bêtises, du coup, vous arrivez dans ce qui semble être une grande salle. Enfin, une grande salle. Oh, Bon, là c'est les images. C'est compliqué de trouver des images sur C'est Internet. joli. Mais voilà. Oh, si. En gros, vous arrivez dans une grande salle qui, vous supposez en rentrant dedans, doit servir de salon. Vous y remarquez tout un tas de tapisseries murales et de gravures de seins au plafond. Donc oui, c'est un peu plus différent que ça, mais vous avez l'idée. Des poitrines. Oui, de poitrine, docteur Neviloniac, oui, totalement, oui. De gravures de seins au plafond. Frédérica, étant donné que tu es quelqu'un de pieux, tu reconnais tu reconnais totalement, en voyant ceci, du coup, le l'égérie, du coup, de la... l'égérie, pardon, la représentation, du coup, de votre religion sur place, qui est, et je viens d'avoir un trou dans mon lore, je vous dis ça tout de suite, laissez-moi 2 petites secondes. Ah, c'est le pire moment, ça. Et dis-moi, est-ce que je peux prier un instant pour essayer d'invoquer la chance? Tu as totalement pour tu as totalement le droit de prier, ce n'est pas un problème. C'est prier pour oui, voilà, essayer d'invoquer la chance pour nous. Voilà, en gros, tu as une représentation en gros du dieu solaire local, enfin du dieu solaire qui est le dieu unique de l'endroit, Solaria, ainsi que ses apôtres et les saints qui le représentent, ainsi que les divinités mineures qui l'accompagnent. C'est ce que vous voyez sur ces tapisseries. Putain, et je me suis perdu dans mes notes encore. Putain de merde, j'ai envie de crever. Ah, c'est bon. Encore. Au fond de cette salle, vous avez une grande cheminée. Vous avez même pas une grande, juste une imposante cheminée, une très très grande, vous voyez, vraiment énorme, qui est couverte d'un manteau en pierre de taille, sur lequel figure au-dessus un immense tableau représentant une chasse de chevaliers à tête porcin qui traquent des hommes et des femmes nus. Attends, j'ai du mal à comprendre. En gros, Pardon ? vous avez une grande cheminée en face de vous, et Ouais. avec au-dessus un immense tableau représentant des chevaliers porcins, du coup à tête de porc, Or, chassant qui, comme vous le voyez, semblent chasser des hommes et des femmes nus. d'accord, donc c'est Alors, bien quel ce que j'avais dommage, t'as pas entendu. trouvé d'image. Merci pour J'aurais vos pu yeux. demander à un artiste, mais ça coûte cher. Et voilà. J'aurais pu. Mais voilà. Vous n'avez rien de plus qu'à part finalement toutes ces richesses que vous sont montrées devant vous, etc. Il n'y a pas vraiment... En tout cas, de votre œil, vous n'y voyez rien d'intéressant dans cette salle. Il n'y a pas de Ok. traquenard. Pas de traquenard ou quoi que ce soit. Il y a la pièce est propre, il n'y a pas de traces de... Bizarrement, par comment rapport à dire tout l'extérieur, cette salle semble très propre. Par rapport à notamment tout ce que vous avez pu trouver depuis le début.
Donc c'est ce qui vous étonne d'ailleurs le plus, finalement, en étant entré dans cette salle. Mais à l'heure actuelle des choses, il n'y a rien dans cette salle. Donc, voici. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous retournez sur vos pas en 2.4, soit vous allez en 3.4. Et est-ce qu'on peut se reposer pour que Dr. Root puisse récupérer encore un point de corps? Blurg. Vous pouvez, si vous le désirez. Étant donné que vous êtes sur un bon endroit, etc., je peux vous l'accorder. Est-ce que vous êtes tous d'avis de ce côté-là ou... Oui, oui. Ok. Moi, ça va. Alors, En plus, les autres, comme ça, ils peuvent récupérer des PV. le truc étant que, au moment où vous avez décidé de vous reposer, Oh non. vous entendez les fameux bruits métalliques que vous avez entendus plus d'une fois. Attendez. En train de me dire que c'était la pire solution de se reposer en fait. Vous voyez quelque chose apparaître et traverser la porte. Des chevaliers qui semblent de chevaliers dont le teint du visage, le peu que vous en voyez représente des traits noirs, aussi noirs que le charbon, des yeux rouges et surtout leur armure qui sont composées essentiellement que de noir et d'un rouge écarlate. Je comprends ce que tu voulais me dire la dernière fois, Cranium, avant le début de la session. Qu'est-ce que je t'avais dit? On pourra pas souffler. Nope. Et permettez d'ailleurs que je fasse un petit jet. Jouons à un petit jeu. Pardon. Écoutez, vous avez dit on doit finir la session à 21h30. Il nous reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Parmi ses membres, vous avez un grand garde avec un long espadon à deux mains, deux personnes avec épée bouclier et deux archers. Enfin, un archer et un arbalétrier. Ces 5 personnes vous font face. Vous pouvez tenter de fuir si vous le voulez. Mais le truc étant que dans tous les cas, le combat commence. Qui a demandé pour se reposer? Moi. Pourquoi je t'ai suivi dans ton idée? Vous avez dit, il fallait aller tout droit. Oui. Donc, je laisse la première personne qui a envie commencer ce combat. Alors, une petite question directe. Leur armure, elle paraît assez imposante, propre, dans le sens C'est pas trop de faiblesse. vous voyez très clairement que c'est des bonnes armures de plate. Ouais. Les bonnes armures de plate. On est in the Ok. sauce. Les deux seuls qui ont l'air peut-être un peu moins en armure sont l'arbalétrier et l'archer derrière, mais vous voyez très bien que très clairement leurs armures n'est pour autant pas de moins bonne facture que les trois autres devant. Donc il va falloir commencer. Qui tente quelque chose? Alors, qui veut mourir au début? Ouais, qui veut mourir en alors- gros? Qui fait le premier sang? Alors déjà, moi je commence le croquis. Bon ben moi pour gagner du temps je vais commencer à essayer de prendre des fauteuils ou l'armoire pour balancer sur les ennemis. Tu peux, ok, tu es le premier à avoir Prends le lit. tenté quelque chose. Tu peux tenter de lancer une chaise sur leur gueule. Reculez! Tu me Est-ce fais que- un jeu d'esprit. Et oui, Je peux donner du courage au docteur de Villona comme vas-y. si tu veux, mais ça ne servira à rien. Alors, Je sais. tu lances, tu chopes cette chaise et tu la lances au visage de la petite troupe qui est devant vous et qui commence à se traîner vers vous. Cependant, le premier qui est devant avec son espadon sort sa lame et tranche d'un coup net la chaise que tu lui as envoyée au visage. Ok, donc ils sont 1 pété, 2 en armure, 3 ils ont des compétences d'attaque. On peut rien faire, faut fuir.
Bah non, mais le machin, il a une technique genre, chouing, il a coupé en deux là, le truc. Ils ont des compétences de combat. Il, On peut euh, rien. Le docteur Aude, il va falloir faire quelque chose puisque vous voyez très clairement que l'arbalète derrière commence à recharger, à se préparer leur tir, tandis que les trois autres s'avancent méchamment vers vous. On est d'accord que ce qui nous sépare de la sortie, c'est eux. Donc on est un peu genre. Ça dépend, il y a en- une autre salle, non Le truc, c'est que vous pouvez tenter d'essayer de sortir. Le problème, c'est qu'il va falloir éviter dans ce cas-là de prendre des coups. Et il va falloir essayer de faire en sorte de les mettre hors d'état de nuire le temps de tous pouvoir sortir. Ils sont rentrés par quelle porte J'ai des trucs Ils sont rentrés par la paralysants, porte au-dessus de vous. C'est-à-dire pas de celle d'où vous venez. Ah, donc on pourrait repartir par celle où on vient. Mais étant donné que les deux portes sont un peu assez proches, ça vous met dans une situation où c'est quand même au plein milieu de la salle. Ça vous donne une situation où potentiellement c'est à deux, ils ont juste à faire 3 pas sur le côté et ils vous bloquent le passage. Donc il va falloir les mettre hors d'état de nuire pendant au moins le temps d'avancer. Pas besoin, au moins peut-être pas besoin de les tuer, mais au moins qu'ils soient suffisamment occupés. Comment Ils ont Je mettre peux une- essayer de lancer un truc paralysant. Sauf Et si vous voulez. somnifère Oui, non, c'est une solution aussi. Hein. Ah, ils vont pas prendre feu avec leur bordel, hein. Ils vont s'en battre C'est les ce que je couilles. me dis, c'est ce que je me dis. Tu peux tenter plusieurs choses. Soit c'est toi qui vois. Tu peux, si tu veux, nous préparer une concoction de ton choix, Ouais. mais il va me falloir dans ce cas-là faire un jet de dés pour savoir combien est-ce que tu en as. Ouais. Et Ouais. je considérais que tu n'auras que cette concoction pour l'hexagone. C'est exactement ça. J'en ai 3. Alors tu m'as fait des concoctions de quoi? Le truc paralysant. Ok, tu nous as fait du coup des potions de gaz paralysant, dont il va falloir et que tu comptes leur envoyer dessus du coup sur le groupe. Ouais. Alors ouais. faut savoir que maintenant ils sont Sur le assez groupe, séparés. mais surtout sur ceux qui sont plus proches, parce que du coup, eux, ils vont moins bouger. Parce que les autres. Après, j'hésite entre ceux qui sont plus proches de la porte et ceux qui sont plus en arrière, parce que ceux en arrière, ils vont forcément pouvoir attaquer. Mais le truc, c'est que si eux. Comment dire, les deux qui sont Les poutres, devant, les blocs. ils bougent. Bah, le truc, c'est que peu importe que j'ai paralysé ceux derrière, on aura du mal à passer. Et le temps qu'on essaie de passer, les autres ils seront peut-être mis. Donc, je vais viser plus l'avant que l'arrière, mais je vise le coup. D'ailleurs, on est d'accord qu'on s'est fait baiser et qu'on a même pas régène, du coup. Non, vous n'avez même pas régène. Du coup, Guizou est juste un donc. Vous avez du coup, tu lances du coup, tu veux lancer du coup cette chose. Je vais te demander de faire un Ouais, jet ouais. d'esprit. Oui. Dr. Rode, de me faire un jet d'esprit. Fais le jet ou pas? Non. Allô. Est-ce que ça Il y fait a pas ton encore jet? Ça n'a l'historique. pas encore sur l'historique, ça l'a pas affiché. Tu as fait un c'est bon, 2. ça fait 2. Tu réussis à toucher le plus gros en face de toi qui sort son épée en voyant ta vieille fiole de mort et tape dedans d'un grand coup pour essayer de la renvoyer. Le truc étant que ces fioles sont faites exprès pour exploser à partir du moment où tu les lances sur quelque chose ou sur le sol. Ce qui fait qu'au moment où il donne un coup de dent en espérant juste la renvoyer, la fiole lui explose au visage malgré le coup d'épée qu'il a donné dedans. Et tu vois que les trois semblent réagir avec le gaz qui leur arrive dessus en étant dans une... Ils ne parlent pas d'ailleurs, ça c'est un truc assez étonnant, c'est qu'ils ne semblent pas parler. Ils réagissent vraiment comme s'ils étaient sous l'emprise de quelque chose qui semble dicter leurs faits et gestes. Mais tu vois vraiment par contre que sur le moment, il y a vraiment la surprise des trois de putain du gaz. J'ai pas envie de perdre de temps. Je dis aux autres, essayons de s'échapper et je sais pas si je peux commencer à. Le gaz paralysant que tu leur as fait ne les paralysera pas vraiment, mais du moins les ralentira. Donc ça peut vous laisser le temps de vous barrer. Bah, on va le faire, hein. Moi j'essaie de. Si je peux encore bouger, moi j'essaie de partir, mais sinon autour des autres. Dans ce cas-là, il va falloir que tous vous me fassiez un jet d'esprit si vous décidez de tous vous barrer.
Ya. Ok. Da. Maintenant, on fait D'or. tous un jeu maintenant. Si vous voulez vraiment tous vous barrer, il faudra tous me faire un jet. Oui. Vas-y. Et... On fait ça, ok. Et moi, si jamais je Esprit. réussis, je veux Zachary essayer qui réussit. Ah, ça passe. de choper, de Les choper limites. quelqu'un si jamais tu sais, une des personnes rate. Pour l'instant, tout le monde a Ouais, réussi. logique. Et Eh ben, y a que moi qui rate. ok. Oh non. Oh non. Alors, Frédérica, Frédérica. le truc étant que tout le monde arrive à se barrer, mais le truc c'est que autant les trois sont un peu, on va dire, surpris et entre-temps un peu... comment dire, tu sais, vu qu'ils ont respiré ton gaz, ils sont un peu dans le... Tu sais, ils ont du mal, ils sont chancelants, ils ont du mal à essayer de vous atteindre. Le problème étant qu'il y a 2 personnes derrière qui n'ont pas reçu le gaz et qui étaient prêts à tirer l'arbalétrier et l'archer. En avançant, en tentant du coup de vous barrer, Frédérica qui était derrière, parmi vous trois, qui galérait un peu plus que les autres à essayer d'avancer, se prend non seulement un tir de flèche dans les côtes, mais un tir d'arbalète aussi. Oh non. Oh non. Le moins 4. Ce qui fait que Frédérica, un tir d'arbalète dans la cuisse plutôt, et un tir de flèche dans les côtes. Ce qui fait que malheureusement mon cher docteur Frédérica, vous perdez sur ce coup 2 points de corps, ce qui vous met à Oh, 1 moi, j'ai cru- point de corps. J'ai cru que t'allais me dire que je mourrais, j'étais en mode yes. Mais moi aussi. J'allais lui dire, t'as 3 minutes de retard. MJ, Oui. où est-ce qu'il s'est pris ses flèches? Enfin, le carreau. Euh, la flèche. le carreau, j'ai dit dans la cuisse, et Ouais. dans la côte, la flèche. Ok. Oh, la côte, oui. Ce qui Ouais, fait bah, son on essaie de état l'apporter, son état est très instable, c'est-à-dire Est-ce qu'elle a qu'il est pu- vraiment à 1 point de corps, à 1 point il mourra, mais Mais est-ce qu'elle a pu passer au moins? oui, mais elle a pu passer, elle a réussi à s'en sortir, Ok. mais en échange d'avoir perdu malheureusement ses 2 points de corps. Du coup, vous traversez la porte, vous la fermez et vous arrivez du coup dans cette fameuse cour. Je vais, étant donné qu'il risque potentiellement de vous suivre, je vais vous demander dès maintenant de choisir. Vous avez... tac. Vous avez 30 secondes pour choisir la prochaine destination et y aller Tout droit. rapidement. Tout droit, 2-3. Tout droit. En 2-3, très bien. Et bah vous choisissez Allez, directement. Vous partez donc en 2.3. Hop. Vous arrivez donc en 2.3. Et ça n'a pas changé. Merci. Oh, pardon, je reconnais. Ah, bah oui, moi aussi je reconnais. Vous arrivez donc en 2.3. En prenant le soin évidemment de fermer la pièce. Vous entendez derrière vous, derrière la porte que vous venez de fermer en passant cet endroit, vous entendez des bruits d'armure qui semblent essayer de se taper un sprint et essayer de trouver, et que vous voyez partir autre part. Ou en tout cas à l'opposé, que vous entendez partir à l'opposé de là où vous étiez. Ah oui, le bruit il part au loin. Il court vite. Vous entendez un clum. Voilà. Suivi de 3 petits clum. Dû au fait que probablement une certaine personne ici a réussi à en ralentir 3 dans le tas. Mais vous arrivez du coup dans ce long couloir entièrement constitué de miroirs dorés, de miroirs dorés et de plein de trucs qui doivent valoir sûrement beaucoup d'argent. Cependant, à mesure que vous avancez petit à petit dans ce couloir, vous remarquez quelque chose et je vais vous demander de faire des jets d'âme à vous tous. Oh non, j'aime pas la. J'ai pas de stats. Ah, moi c'est ma stat la plus élevée, mais ça ne veut rien dire. Ah merde, je vois rien. Décidément, Frédérica, c'est. Le jeu veut que ça soit toi le premier Zachary qui- c'est loupé, Frédérica c'est loupé, Un. et des Néviloniacs ont réussi. Alors, Frédérica, docteur Frédérica, qu'est-ce que vous Alors, étiez déjà? Maladie. Je suis désolé, mais ce que j'ai envoyé dans live, c'est exactement Frédérica à l'heure actuelle. Hein. Que t'as envoyé où, pardon? T'as envoyé. Ah, dans le. Point of view, dans Frédéric le- exige de son sang en haut, il a mis Vegeta qui rigole et qui se prend un laser de Frieza pour ceux qui ne l'ont pas.
Euh, C'est quoi déjà son caractère, enfin son truc il a la chiasse, Frédérica. Tout comme le docteur, docteur Zacariette. Faut savoir que, en gros, vous arrivez dans cette longue pièce et à mesure que vous avancez, tous les quatre, vous remarquez quelque chose dans ces miroirs. Vous remarquez que, du moins sur les côtés de ces miroirs, dans les murs, vous remarquez des centaines et des centaines de globes oculaires qui vous regardent de différentes tailles, enfoncés dans le mur et qui vous observent à mesure qui vous observent en avançant. C'est Ce quoi qui- notre but? Ce qui a pour effet à vous deux, exactement Frédérica et Zacariette, de vous faire littéralement vous chier dessus, puisque vous avez en réaction au stress la maladie de Crohn qui intervertit du coup vos points de corps et vos points de esprit. Ce qui fait que Frédérica, tu n'as plus que 1 point Alors, d'esprit attends. et 3 points de corps à la place. Voilà. Oui, c'est Voilà. plus, c'est plus ça. mais elle a quand même un point de vie, on est d'accord. Alors, Ça marche elle a pas toujours un point de vie, aussi mais en bizarrement. gros, elle devra utiliser sa stat de corps à la place de sa stat d'esprit. Ouais, c'est Vous, ça. tous les deux, vous devrez utiliser vos stats de corps. Quoique, non. Non, j'ai des conneries. C'est pas basé sur les points de vie, Ah, c'est c'est basé les juste points sur la stat d'âme, maximum. Donc, t'es obligé d'utiliser. Non, ça remplace avec les points de corps. Donc, tous les deux, vous devrez utiliser votre stat de corps. Du coup, c'est 4. Du coup, c'est 4, pas 1. Je dis des conneries, oui, c'est 4. Ouais, j'ai gagné un point. Et Zacariette en a perdu un. Je lui ai volé son point. Le truc étant que ses yeux vous regardent. Vous voyez ses yeux vous regarder et vous les voyez se lever vers aller vers le haut à tel point que tous les yeux deviennent blancs, se mettre à trembler et à émettre un cri très strident d'un coup. Nigalundayo. Au moment, On continue à courir dans cet établissement. au moment où ils font ça, vous commencez à entendre provenant. Ah, il appelle un ennemi. Hein. Vous Putain, commencez il à appelle un entendre ennemi. provenant de plus ou moins ce côté-là, Ah oui. qui était là vers là que vous avez entendu les sons d'ailleurs des soldats aller. Vous entendez dans cette direction-là du coup des sons d'armure, cloum 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 cloum, qui semblent se rapprocher très rapidement de vous. Il va falloir partir Tout droit, quelque tout part droit, dès tout droit. maintenant. Tout droit. Tu dois. Tout droit, on Tout droit. monte l'étage du coup. C'est pas là où il y a l'escalier, non? C'est pas encore? Alors, Non, par c'est là où on arrive à l'escalier. Ok. Ok. On court, on est en panique, mais par contre, on n'a aucun plan dans ce bâtiment. On tente de Non. courir Non, désespérément. mais moi je vous ai dit, il fallait faire le bourrin dès le début. Hein. Ouais, mais on a un Désolé pour plan l'odeur. ou pas? On se contente de Non. courir au pif. Non. Non, on fonce. Du coup, aucun objectif, vous on allez court. en 2.2. Eh bah écoutez, Oui. vous allez en 2.2. Oh merde, c'est Inferno. Et vous arrivez devant un immense escalier qui semble être l'escalier central du palais des Gémonies, qui fait le lien entre le rez-de-chaussée, vous le voyez très bien, et le premier étage. Espérons que personne se brise la nuque sur cet escalier. En arrivant dans cette salle, vous remarquez d'ailleurs que l'escalier semble tourner. Alors, j'ai pas pu trouver d'image évidemment qui représente ça. L'escalier est un escalier un peu en colimaçon qui tourne autour d'un gigantesque arbre organique qui est constitué de. Et ça, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous voyez, puisque cet arbre semble constitué de plusieurs bras de possiblement victimes de cet endroit, ainsi que de cadavres empalés et démembrés sur plusieurs parties de ce tronc. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui est à l'extérieur ou pardon si je. Vous arrivez dans une salle, il y a une grande salle avec un escalier en colimaçon qui semble amener en haut, mais au milieu de cet escalier en colimaçon, l'escalier en colimaçon fait le tour en gros d'un grand arbre. Ah, d'accord. Semble avoir Ok. plusieurs membres et troncs de victimes démembrés et empalés sur les branches ou sur le tronc de cet arbre.
Une idée vient de me traverser l'esprit. Vas-y, ça. Même si je me demande si peut-être un jet d'expertise pourrait me donner la réponse. Mais on sait que le feu, ils aiment pas ça. Et de souvenir, on avait préparé une torche. Oui, Oui. c'est Rick là. Je me demande si, parce que moi je suis pas très serein de prendre cet escalier avec tous ces bras, j'ai l'impression de me faire choper, si nous balader avec une torche pourrait ne pas les empêcher de nous attaquer. Ah bah ouais, on peut marcher en l'agitant comme un enculé. Vous pouvez le tenter et au moins avoir une torche avec vous au cas où. Cependant, très clairement, l'escalier en colimaçon est suffisamment, on va dire, éloigné de ce tronc et des cadavres pour quoi que ce soit. Sachant que Oh, vous voyez ok, très d'accord. clairement que ce sont des morceaux de cadavres qui ne vous attaqueront pas. Oui, mais après, ils pensent peut-être au futur. Mais je sais au pas. cas où. C'est- Oui. Vous pouvez totalement après en faire un et au cas où préparer du coup cette fameuse. Et si au cas où on foutait simplement non, le feu à l'escalier, comme ça on est coincé à l'étage mais personne peut monter. Mais surtout moi je me dis, s'il y a des cadavres ici, c'est qu'ils sont morts quelque Brûlés. part. Oui. Ils sont sûrement morts dans l'intégralité du château. Hein. Donc, je pense Peut-être. qu'on a la sécurité nulle part, Ou comme du on a bien sous-sol. pu le voir. Bref, Ah, moi, là- je ne dirais qu'une seule chose, clonk, 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 Ouais, clonk. ouais, clonk, cloron. Putain, on est en train de Ouais, courir ouais. désespérément et en train de viser l'étage supérieur alors qu'on sait même pas si c'est la meilleure des idées. Alors, Et donc, Docteur Aude, est-ce que vous pensez pas de qu'allumer bonne une idée, torche là. pourrait être une bonne idée? Oh, mais sûrement, tu sais, comme le feu ça brûle, c'est bien. C'est vrai que je possède une pyromane. L'argument fou. L'argument de fou. Comme le feu ça brûle, c'est bien. Notre but, c'est pourquoi on est dans ce bâtiment de ces morts? Oh, bah, on est obligé d'enquêter. Bah là, on n'enquête pas du tout, on court et on est en train de foncer à l'étage où je sais même pas s'il y aura des vrais trucs. vous arrivez une du petite coup. traînée derrière. Vous arrivez du coup en 2.2 de l'étage. Bon, c'est déjà un peu plus beau, mais bon, voilà, c'est voilà. Pourquoi il y a écrit Vous, Victise vous arrivez en haut et vous, parce que c'est une image libre de droit. Vous avez, enfin libre de droit, oui, non. Vous arrivez du coup dans cette grande salle, du coup en haut, qui amène finalement sur un grand couloir. En haut, dans lequel vous voyez plusieurs tableaux. Vous entendez les sons venir être en bas de l'escalier, mais vous voyez très bien qu'ils ne vous suivent pas et qu'ils continuent du coup, ils ont continué finalement de faire, semble avoir continué de faire leur ronde lambda. Vous voyez du coup dans cet endroit énormément de tableaux qui semblent montrer des plusieurs personnes qui semblent être représentées par des nobles, des personnes qui semblent être des nobles du coin, mettant en avant un fameux calice, un fameux calice rempli d'un liquide rouge. Oh, c'est le Oh, calice. le Saint Graal. Le Saint Graal. Et vous voyez d'ailleurs plusieurs tableaux qui semblent représenter tous d'ailleurs ce fameux calice, ainsi que une représentation d'ailleurs de la comtesse portant ce calice et le montrant au peuple de Saint-Voile. Est-ce que ce serait pas le fameux sang nouveau là? Alors tu le je pose supposes la de votre question. Oui, je côté. le suppose. Est-ce que tu veux que je pose la question avant que je crève? Non, parce que c'est une vraie. c'est une vraie Attends, question. plutôt- il, c'est vous vrai. reste, Plutôt il, vous moi reste, qui devrais. il vous reste 2 questions chacun, si j'ai bon souvenir. Alors, ça devrait être moi qui pose, hein, Dr. Wood. Ça, je dirais. Mais, C'est du coup, vrai, quelle j'ai est un la PV de question plus que que je toi. pose Dans les représentations du calice avec du sang, du liquide rouge, surtout celui avec le contexte, est-ce que c'est bien le sang nouveau dont on a lu dans. On était où? À l'académie? Oui, Non, ma réponse Il est arrive oui. L'université? Voilà. La réponse est oui. C'est en effet le sang nouveau. Putain, c'est ça, une question. c'est un truc familial. D'ailleurs, en parlant de la comtesse, Euh, j'aimerais bien qu'on trouve sa chambre. est-ce- Parce que ça se trouve, elle a laissé des petites notes. Oui, Mais ça se oui, trouve, bah, elle est dans sa chambre et elle va nous enculer. Ça se trouve, ce elle qui est est morte. intéressant, c'est trouver directement la comtesse. Mais comme ça, le corbeau, il va dire « Oh, on a vu la comtesse, c'est un monstre. » Voilà, tu vois, par exemple. est-ce- Genre, Par contre, les boys, enfin les girls, pas deux.
J'ai deux choses à faire. De un, j'aimerais poser une petite question, MJ. Les Oui. tableaux, ils ont l'air récents. Les tableaux semblent, tout ce qu'il y a de plus lambda semble pas être si vieux que ça. Tu me pourras pas dire par contre de combien est-ce qu'ils datent, mais très clairement c'est des tableaux qui semblent pas si vieux que ça. Tu veux que je pose la question D'accord. aussi Non. Et autre, si on est en sécurité, je veux bien qu'on soigne notre cher docteur Frédérica. Alors, Au moins les premiers secours. dans ce cas-là, oui, mais je vais te demander dans ce cas-là de me faire non. des jets. Et je te rappelle que là, dans la ouais. situation dans laquelle tu es, pour l'instant, Oui. tant Est-ce que que je vous n'avez peux pas pris le temps de l'assister passer un moment, tu devras toujours utiliser tes points de force. D'accord. De corps. Est-ce que je Ok. peux l'assister dans ses soins? Genre, tu sais, je suis le commis des soins. Pour utiliser tes Vous, jeux à toi. vous pourrez essayer, tu Pas peux essayer de forcément l'assister, pour, mais ça ne change rien. C'est pour lui donner un bonus. Docteur Zacariette, étant donné Oui. que notre ami ici présent a besoin de soins, je vais vous demander de faire un jet. Vu que vous maîtrisez pratique, je vais vous demander de faire 2 jets même carrément. Voilà, j'en ai fait 2. Alors, tu arrives à lui retirer ses flèches et à rapidement éviter qu'il ne se vide de son sang. Tu fais tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est-à-dire le truc habituel, tu lui penses ses blessures, tu t'assures que rien n'a été infecté, que tout se passe pour le mieux, Est-ce qu'il cautérise? Ouais, j'allais le dire. et tu cautérises. Je demanderai pas à ce que tu fasses un jet, puisque là la situation, on va dire, est différente que dans l'autre. L'autre, c'était un peu putassier, on va dire. J'ai beaucoup trop d'adrénaline dans mon Salut, sang, Echo. j'imagine. Et tu as encore l'adrénaline dans le sang du fait que tout ce qui t'est arrivé dernièrement. Cependant, maintenant, tu n'as toujours que un point de corps. Je ne te rends pas de point de corps, tu es juste stabilisé en corps. La situation, par contre, maintenant, c'est où est-ce que vous décidez d'aller maintenant que vous êtes à l'étage. Vous pouvez totalement décider de redescendre, au pire refouiller et au pire peut-être tenter d'aller au sous-sol, mais il faudra trouver comment, ou alors visiter tout cet endroit. Vous avez Ça la m'intéresse possibilité qu'on d'aller visite où est-ce que vous voulez. Je voudrais trouver l'équivalent d'une chambre, mais on peut pas trop savoir vers où on se dirige dans tous les cas. Bah, c'est ça. Commençons par. Tout droit. Oui, par le. Une question. On fait du gros tout droit. Il y a 6 salles. Un dé de 6. Moi, question. Oui, docteur Niak. Moi, me dire que nous, chercher information et tout le bordel, et que potentiellement dans le sous-sol, il y a de la merde, et en même temps, on cherche la duchesse. Mais si on trouve la duchesse, est-ce qu'on tente de la plaquer au plus tôt pour l'interroger, ou on tente d'être social, sachant qu'elle est probablement un ennemi? On avise si elle est menaçante dès le début, on la plaque. Si elle est très calme, Oui, mais ça, dès le début, je- on lui demande ce qui se passe, si elle va pas nous répondre, on la plaque. Voilà, c'est... Oui, mais je pose la question pour agir avant qu'elle puisse agir, parce que si par hasard, elle aussi, elle a des espèces de pouvoirs magiques, ou qu'elle est un mutant ou autre, Alors, si on elle la a des laisse le pouvoirs temps magiques- d'agir, on va se faire défoncer. Alors, si elle a des pouvoirs magiques, je pense qu'on ne pourra rien faire. Bah si on la plaque d'abord. Ça l'empêchera pas d'utiliser des pouvoirs magiques si elle en a vraiment. Enfin, quand je dis pouvoir magique, je dis les trucs de mutant. La magie. Écoute, si elle est complètement inhumaine, ouais, on peut la plaquer, ouais. Alors, partons si du principe que potentiellement elle a des gardes dans le coin. Oui. Ah, s'il y a des gardes, Elle est peut-être je pas leur toute fous le seule. feu. Ouais, alors elle les garde et elle sera Bah, pas sinon- forcément pacifique, hein. Sinon, autre solution, je lui fous le feu. C'est pas mal. Oui, mais on a besoin. C'est probablement notre meilleure source d'infos et c'est un ennemi. Franchement, lui foutre le feu, je trouve que c'est pas une. Bah, le principe, ce serait de la kidnapper ou de l'attacher. Mais... Alors, s'il y a des soldats comme ceux qu'on a vus là, Alors, attendez, petite pause. bonne chance, hein, je te regarde. Attendez, petite pause parce que il y a un truc assez. Voilà. Bref, je reviens. 5 minutes de Ok. pause.
Bon bah, D'accord. réfléchissons. Le MJ nous donne du temps. Nous devons faire une stratégie viable. Moi, je dis, on la brûle. Bah ouais, mais non. Mais tout dépend de la situation. Bah en fait, c'est qu'en fait, j'ai envie d'avoir un coup d'avance, dans le sens que... Dans le sens que c'est clairement un ennemi, elle est clairement Alors, l'un des centres principaux de je tout la le bordel. paralyse. Tu préfères que je la paralyse? Mais ça ne changera rien que s'il y a des gardes autour, on va se faire buter. Mais si tu veux, Ah oui, s'il y a des gars paralyser pour se faire tout le plaisir. Hein. bordel. Alors, le souci, c'est que vu comment les gardes ont réagi avec ton truc, elle va rien voir. Ça, je demande d'avance parce que je pense pas qu'on arriverait à sociabiliser ou à dialoguer. Ou sinon, elle va simuler, mais... Mais tout dépend. Mais de toute manière, j'ai envie de oui, dire, on tout peut pas dépend. savoir tant qu'on n'a pas vu. Bah oui. Donc vous voulez lui laisser une chance, sachant que c'est probablement l'un des boss finales, la responsable de tout le bordel. Tous les villageois ont dit qu'elle était à moitié Alors- satanique et la méchante Bah, principale de la zone. quand je te dis, je vais la brûler, tu te dis, oh non. Et après, Ah non. quand... C'est que du coup, c'est vu que c'est la source, c'est l'une des sources Mais principales. oui, de mais toute je suis cette d'accord de la merde. défoncer. Mais Pardon, la capturer... excusez-moi, je suis revenu. Il nous faut La des capturer infos. avec si elle est protégée, ça sera pas possible de la capturer si elle est protégée. T'as vu notre état? Alors, si ça se trouve, les gens, si ça se trouve, elle est même pas là. C'est pour ça que je dis on verra quand ça se produira. On verra. Oui, mais moi, j'ai juste que je veux mettre mon cerveau en mode auto. C'est-à-dire agir par instinct si on le prévoit d'avance. Parce que si on nous laisse le temps de réagir, en fait, ça laisse le temps aux ennemis de Tu réagir. veux demander comment mon Docteur perso il Neville. réagirait par instinct? Tu te poses vraiment la question? Est-ce que tu veux vraiment que je te donne une Neville-Niac, réponse? je vous propose de poser votre cerveau de côté et vous suivez nos indications. Dès que je dis Neville-Niac, attaquez, vous foncez dans le tas. Si je dis Ok. Neville-Niac, couchez, vous ne bougez pas. Ok. Attaque trempette. Et si je dis docteur Neuvilloniac, prêtez-moi le sien des ténèbres, vous me prêtez le sien des ténèbres. J'écouterai que Zacariette. Je vais pleurer. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, entre-temps, je suis revenu. J'ai pas suivi toute votre conversation et votre débat. Rien du tout. Ah, très on profond. va foutre le feu. Bon, bah, dans la logique des choses, on va là, non? C'est les appartements, ça a l'air c'est où, d'être t'as ou la dit où, chambre. Moi je dis tout droit. La chambre? Ouais, la chambre. Je sais pas ce Je que suis c'est. d'accord. En vrai, ouais, la chambre. Tout droit. Et là, Ah, c'est l'endroit. D'accord, j'avais mal vu. C'est l'endroit le plus logique où trouver des infos sur la propriétaire de Je veux l'endroit. des petites notes, ouais, les petites notes. Ok. On n'a pas eu le temps de faire des petites notes. Mais non, mais je veux voir les petites notes de la comtesse. Si elle fait des notes, ça se trouve, Alors. elle a la flemme d'écrire. Bidibidibidibidin. Du coup, vous allez en 2.1. Vous allez en 2.1, vous allez en 2.1. Vous arrivez dans une immense chambre qui semble être la suite nuptiale du comte et de la comtesse. Il y a combien de portes? Ah, c'est parfait. Ça vous l'avez sûrement vu. Dans ce qui semble être la suite nuptiale du comte et de la comtesse, où une fine couche de poussière semble tapisser l'édredon. Vous voyez que d'ailleurs il y a même un peu de poussière un peu partout. Cela fait longtemps que personne n'est réellement allé Ils ont ici. pas dormi. Au moment où vous rentrez d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui vous attire votre oreille à tous les quatre. C'est que sur la table de chevet se trouve ni plus ni moins que un item que vous avez déjà vu, notamment sur les tableaux, juste avant. Oh, le Non. calice. Le fameux calice d'avant, qui est Est-ce complètement qu'il est vide, rempli mais vous voyez des traces de ce qui est du sang séché en tout cas à l'intérieur. Ok. C'est chez récent ou c'est chez vieux? Parce qu'il y a la poussière. C'est chez, dessus. c'est chez vieux, hein. Vous voyez que Ok. il est devenu bien marron ce sang, tu vois, genre. Et même récent, il aurait été marron ce sang séché. Question, il y a combien de portes? Il y a une porte qui vous permet d'aller, de revenir là où vous étiez, c'est-à-dire voilà, une porte qui amène vers la droite et une porte qui amène vers la gauche. Voilà. Tu m'auras pas une deuxième fois. Wait, attends, non. Attendez, je vérifie. Non, si, c'est bien ça.
Tu pourras Attendez. pas 2 fois. C'est-à-dire que tout le drame qu'on est en train de vivre et qui est récemment date depuis plus longtemps que ça. Bah ça, comme l'ont dit plusieurs personnes que vous avez croisées, ça doit bien Ça fait faire 3 à 4 environ 3 à 4 mois que tous ces événements ont commencé. Et même ça concorde en quelque sorte avec l'exode de pas mal de villageois ou d'autres pleux très pégus lambda. Ah, donc ça veut dire que ça va faire au moins une demi-année qu'il s'est passé des trucs ici et qu'après ça a commencé à sortir. Ouah. Non, Euh, un quart d'année. De quoi? Un quart. Oui, mais non, je pense dans ma logique que c'est il y a 4 mois Oui. environ que ça a commencé à être la merde. Sauf qu'ils ont probablement préparé les trucs en amont avant que ça devienne la merde. Donc ça doit faire plus d'une demi-année qu'il se passe des chouchous ici, quoi. le truc étant, je vous laisse l'occasion en vrai si vous avez envie de fouiller un peu plus. Je vous laisse Ouais, moi je l'occasion. veux fouiller. Oui, je suis d'accord. Les trucs. Je vais vous demander à. Oui. Vous voulez tous fouiller? Oui. Je vais demander moi, à oui. tous dans ce cas de faire un jet d'esprit, sauf Guizou, le docteur Aude et le docteur Pardon. Frederica, qui devront faire, qui vu qu'ils ont une compétence d'observation, peuvent totalement faire un double lancer. Moi, Ah, j'ai les trois- 2d6. Je peux en faire un autre, mais j'ai fait 3. J'ai une question, monsieur le MJ. Oui. À tout hasard, est-ce que vous m'autoriserez à abandonner une fouille pour juste aller m'affacer sur ce lit? Tu peux ne pas le faire. D'ailleurs, tu as fait ton double lancer, Aude? Oui, l'autre c'était un Ah, 5. c'est que je demande dans le sens que si je vais juste mais je demande juste de si je vais m'écrouler dans ce lit, est-ce que je peux récupérer un PV à la place de fouiller? Je sais pas, je me laisse tout tomber dedans. Vas-y, tu peux te mettre dedans et tu te rends compte d'ailleurs, mon cher de Villoniac, que ce lit est extrêmement confortable, bien qu'un peu poussiéreux, très confortable. Il est en train de me tenter, le bâtard. Cependant, d'ailleurs, C'est dommage, hein. Docteur Aude, ainsi que Frederica et Zachariah, vous avez réussi vos jets. Je rappelle que d'ailleurs, je rappelle que d'ailleurs, vous avez du coup, c'est le corps qui prend le dessus pour Zachariah et Frederica. Donc, tous les deux, en tout cas, Moi, vous avez c'est toujours réussi vos jets. l'esprit, Toi, c'est toujours ma pire l'esprit. stat. Mais moi, ça a pas... Pendant- j'ai fait un 3. Pendant mon que premier vous fouillez, Zachariah se prend les pieds sans faire exprès dans le tapis et un moment et bunk se tape sans faire exprès sur l'armoire, sur une grande armoire que vous pouvez voir sur le côté. Rien de bien méchant, tu t'es juste un peu fait une petite bosse en mode ah. Mais en tapant dessus, tu te rends compte par contre que en te tapant dessus et en étant sur le sol, tu te rends compte en regardant derrière l'armoire et sous l'armoire, pendant que Noviloniac dort encore, que finalement il y a quelque chose derrière cette armoire. Ok. Une chose, Oh, je bouge l'armoire. Vous bougez l'armoire, tous ensemble, et vous vous rendez compte qu'il y a un passage dans derrière cette armoire. Passage fermé ou passage ouvert? Qui était juste derrière cette immense armoire. Il fallait juste la bouger. Et vous vous rendez et vous rendez compte que d'ailleurs ce fameux passage est un petit escalier en colimaçon qui semble amener beaucoup plus profondément que simplement le rez-de-chaussée. Attends, t'as dit quoi? Attendez. Timoniac, Alors, s'il te plaît. Vous vous rendez compte du coup que ce passage est un escalier en colimaçon de château, tu vois, qui semble être un passage secret, vous amenant encore plus profond que le rez-de-chaussée. Sous l'armoire, c'est ça? Derrière l'armoire. L'armoire. c'est direct au sous-sol? Du coup, ça je ne réponds pas, ça, il faudrait que vous Oui, y je alliez me pour doute. répondre. Je pose la question. Docteur Rode, vous pouvez me poser la question, mais ce sera votre dernière question. Non, Donc, j'en ai deux. Non, trop. Non, C'est garde-la. Frédérica qui a posé la question, c'est pas moi. Je dis pas de bêtises, hein. De quoi? La dernière fois? Oui.
Ah bah si tu veux, on fait comme moi, bah du coup t'en as encore Non, deux. Ce que je dis, c'est qu'il m'a dit qu'il m'en restait une, sauf qu'en fait, quand j'ai dit oh vas-y, si tu veux, je peux poser la question, il m'en reste 2. Et t'avais dit non, t'inquiète, je vais le faire parce que moi j'ai un PV. Du Ah, c'est vrai. gros, Du C'était bah, toi qui posais la question, pas moi, si tu vois. si tu poses cette question, il t'en reste plus que 2, il t'en restera plus qu'une. Oui, mais je demande à. Parce que c'est qui se posait la question déjà? J'avoue, j'ai oublié. Ah, C'est C'est moi Zacharia. qui ai demandé, mais de toute Ouais. manière, Je lui pose la on va question. descendre, je pense, et on va vite Ok. voir de ce qu'il y a. Comme tu veux. Même si, est-ce que, je demande aux autres, vous voulez pas un petit peu plus fouiller? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de risques ici. Enfin, je demande au MJ rapidement, ça a l'air d'être clean. On peut trouver peut-être des choses, des documents, des informations. Toi tu veux dormir. Non, pas forcément dormir, on a fait l'erreur une fois, pas deux. Et Mais ouais, c'est avec nos 3G et tout, on a pu que découvrir le derrière, on n'a pas pu découvrir d'autres choses. Ou c'est qu'il y avait rien? Il n'y avait pas grand chose de plus. Vous voyez très clairement que les seules choses que vous trouverez, c'est il y a un truc il y a cette fameuse grande armoire, il y a une partie pour les vêtements du comte et de la comtesse, des vêtements de bonne qualité. Vous Ok. y trouvez simplement des meubles royaux, tout simplement, et rien de bien intéressant. Ouais, Même donc si, en fait, en on voulant voulait des tenter notes, de fallait fouiller. être dans un bureau. Il aurait fallu être Si dans vous un bureau. vouliez si on de voulait. ce qui ressemblait à des archives ou des notes, genre de choses, il aurait fallu aller en effet du côté plus il aurait fallu plutôt aller dans soit une bibliothèque, soit un coin des archives, soit enfin bref, ce genre de choses. D'ailleurs, est-ce que dans le côté du coup derrière l'armoire, on entend des clonks, ou on entend un bruit quelconque? En bas des escaliers, tu n'entends rien à Louche. proprement parler. Il a mis trop de temps à répondre. Très louche. Il a mis trop de temps, ouais. Bah, étant donné que ça réverbe ce genre de truc, normalement vous l'auriez entendu. Mais en tout cas, vous entendez des trucs Il faut lointains, mais entendre qui quelque chose. En tout cas, vous entendez des Ouais. trucs légèrement, mais qui ne semblent pas être en dessous des escaliers dans tous les cas. Si c'est Oh, possible grand d'entendre quelque chose dans OMJ. l'escalier, c'est que c'est trop faible pour Mhm. l'instant, on est pas assez proche. Est-ce que il est possible, depuis derrière l'armoire, de replacer l'armoire? Oui. C'est totalement D'accord. possible. Vous remarquez d'ailleurs que derrière l'armoire, il y a en effet des poignées pour les retirer sur le côté. Ok. Donc, je suppose que vous voulez descendre. Bah déjà, on va réveiller le docteur Nevilloniac. C'est vrai qu'il a encore Ah, dormi, lui. Ouais, parce que premier degré, je suis en train de me dire si vous partez, moi, premier degré, j'acceptais d'être resté dans le lit. Et de mourir ici. Non, je réveille le docteur Nevilloniac. Debout, feignasse. On a besoin de Seigneur des Ténèbres. Oui. Appelle les seigneurs des ténèbres, on le prend avec nous et rendormez-vous. Nous, on y va. En vrai, la chose que t'aurais pu faire, Timo, c'est littéralement invoquer un de tes pets et le faire aller dans une zone et voir s'il revient. Bah, je pourrais, hein, envoyer le chat des ténèbres. Il a été entraîné justement pour ça, pour aller dans des endroits, pour tenter de subtiliser des choses ou pas, et revenir. Je ne laisserai pas le Seigneur des Ténèbres courir un grave danger. Est-ce que oui, il descend et il nous ramène un objet random pour voir qu'est-ce qu'il y a en bas? Ouais, c'est ça. Il a été entraîné pour amener des trucs Et au bah, faisons hasard. comme ça. Vous voulez quoi vous voulez que je voie du télé sous-sol? Mais s'il lui arrive du mal. Ok, j'ai Mais fait non. ça. Alors, Ils attaquent pas les chats. Mais si, pauvre, bien sûr que si. Alors, du coup, Ouais, Allez. du coup, tu envoies Seigneur des Ténèbres. à toi de jouer. Je ne dirais qu'une seule chose, docteur Rod. Regardez les abdos de Seigneur des Ténèbres. Il ne peut rien lui arriver. Tu envoies du coup Seigneur des Ténèbres pendant que Dr. Rhodes est en train à moitié de chier en disant mais non, le pauvre le vidou, il a... Tu envoies quand même ton empereur des Ténèbres qui descend du coup les escaliers, qui descend petit à petit, etc. Que tu l'entends faire tout en bas, hein, juste hein. Ouais, plus un miaou, voilà, comme ça. Tu décides de le rappeler et il remonte avec juste une petite pierre entre les dents qui te pose. Ça a l'air
Oh, Seigneur des ténèbres, vous êtes sains et saufs. Je patoune le chat. Moi aussi. Ah. Pas tout. Tu creuses. Donc Mais il ne tu regardes semble comme y avoir rien de bien intéressant en bas. En tout cas, parce que s'il décide de vous ramener une pierre, c'est qu'il en est. C'est qu'il en est ainsi. Est-ce que vous voulez descendre? Ça a l'air d'être- Oui. Où est-ce que vous voulez qu'on retourne en arrière et qu'on aille à un autre endroit? Je commence à marcher et je commence à descendre. D'accord, je ferme ma gueule. Eh bien, du coup, alors je vais considérer maintenant que vos points de corps et d'esprit ne sont plus échangés. Donc La vous, merde a séché. vous avez pu Est-ce que revenir. La merde, c'est. j'ai pu me nettoyer un petit coup quand même? Vous avez pu vous nettoyer un petit coup avec les Avec draps les de la draps. comtesse, Ouais. avec les C'est rideaux, parfait. Let's go. Les draps et les rideaux, ouais. les rideaux de la comtesse. Et en effet, vous commencez à taper la descente. Et plus vous descendez, et plus vous ressentez un froid qui se fait ressentir. Vous commencez à avoir Oh, de bah, plus en il est plus mort. froid. Vous sentez très clairement que c'est le genre de froid de fraîcheur, en tout cas, que vous avez dans des sous-sols. Avec le docteur Zacharias, on a pris des draps, on a fait des pagnes. Et en effet, en descendant, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez pu. C'est ce que vous remarquez d'ailleurs en descendant. Vous arrivez derrière une statue qui, quand vous lui faites face, quand on lui fait face, vous remarquez que elle représente un homme décapité et émasculé qui brandit une bougie à la place. Qui brandit une bougie, mais pas avec la main, à la place de son sexe en érection. Ah putain, on est dans Amnésia. C'est horrible, l'image. Le mur qui était pivoté derrière que vous avez pu faire pivoter, qui était derrière lui, enfin que Empereur de Ténèbres a réussi à faire pivoter Miaou. derrière lui, Mieux. est complètement ouvert et vous pourrez du coup repasser par là. Merci. Maintenant que vous êtes descendu, je vais vous amener. Alors déjà, je vais au moins vous montrer à quoi ressemble l'endroit. Voilà. Super endroit, voilà. Oui. Avec un petit compteur électrique sur le côté. On est De quoi? toujours à l'acte 3, on est d'accord. Vous êtes toujours à l'acte 3. J'ai toujours. T'es censé j'ai nous montrer toujours quelque l'accent chose nuptial. Non, juste c'est l'endroit où vous êtes arrivé. Vous êtes en. Vous êtes en 2.2. Vous êtes arrivé ici. Vous pouvez commencer à vous déplacer où vous le désirez à partir de là. Vous pouvez continuer de faire votre petite visite. Est-ce qu'on entend des bruits de là? Vous semblez entendre des mélanges entre des gémissements. Maintenant que vous êtes en bas, vous semblez entendre d'un peu plus d'un peu partout. À quelques moments, des gémissements, des bruits assez inquiétants. Tout un tas de choses. Étant donné que ça résonne beaucoup, vous ne savez pas vraiment d'où cela peut provenir. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes dans une grande salle et qu'il va falloir faire un choix de la direction à prendre. Eh Donc, bien, Zacharias, vu qu'il est devant. mettez-vous oui, d'accord. 2.1. En vrai, je suis pour 2 points aussi. Allez, vas-y, on continue tout droit. Hein. Tout droit, tout droit. Patapata, hop. Alors, vous arrivez en patapon. La patate. Vous arrivez du coup vous arrivez dans la salle et vous commencez à avancer dans ce qui semble être une série d'alcôves. En gros, c'est ce genre de choses. Une série d'alcôves sur lesquelles vous voyez des cadavres d'hommes et de femmes à mesure que vous avancez, tous pendus par leurs organes. Les femmes par les seins, les hommes par les bourses. Tout ceci vous met quand même votre esprit à rude épreuve, mais pas assez pour que je vous demande de faire un jet mais très clairement ces décorations macabres sont assez perturbantes.
Certains semblent même toujours être en vie car vous entendez certains gémissements venant de certains d'entre eux. En avançant... Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a un lien par rapport à l'arbre qu'on avait vu? Tu n'en vois pas, en tout cas. Ok. À mesure que vous avancez, vous remarquez 2 braseros ardents qui sont allumés. Vous remarquez deux grands braseros ardents au fond de ce couloir, avec une avec une forte odeur de vomi et de déjection un peu partout. Et en avançant entre ces 2 braseros, vous remarquez une grosse dalle qui, en l'ouvrant, vous remarquez un petit escalier et un long couloir qui semble amener en dehors du château. C'est à peu près tout. En dehors du château, on sait pas où est-ce que ça mène? Vous pouvez aller vérifier, mais je considérerais que vous êtes allé vérifier qu'après vous êtes revenu. D'accord. Il veut pas Revenu, C'est-à-dire vous êtes retourné dans le château après être allé vérifier. C'est-à-dire qu'il Oui, veut bien pas sûr. qu'on sorte. C'est notre conscience nous interdit. C'est-à-dire même si on sort, en fait, on rentre automatiquement. Vous êtes condamné. Nous sommes Mais condamnés du à coup, être en enfermés ici. vérifiant où vous amène ceci, vous remarquez que ça vous amène du coup sur l'acte 2 en 4.4. Petit rappel de où c'est déjà Le On l'a 4.4. pas visité, je crois. Vous C'est ne juste sur la carte. l'avez pas en effet visité. Acte 2. Alors, le 4.4 est ici. En gros, ça Oh, semble vous l'opposé. amener ici. Ah oui. Ok. Ouais. Et est-ce que ça sentait bon là-bas ou est-ce que ça pue Et la merde le truc, c'est que On n'y est pas allé, on sait pas. le truc, c'est qu'au moment d'ouvrir la trappe, du coup, pour vérifier où est-ce que ça vous amène, vous remarquez une énorme créature malingre et décharnée, dont le squelette semble être apparente, et vous remarquez que d'ailleurs la trappe est un peu au milieu de la boue. Mais en vous la soulevez légèrement, vous voyez le truc, vous fermez direct, parce que très clairement, si vous sortez, cette chose-là vous chopera. Donc, vous avez intérêt à rester. Vas-y, on est là en train d'ouvrir. Oh, l'extérieur. Oh, en fait, non. Il dit, oh, La c'est liberté. sympa ici. Et là, t'entends un Oh, gros on peut respirer. à côté. tout. C'est ça. C'est la Oh, liberté. l'extérieur, la liberté, on va respirer. Oh, gros. Ah non, en fait, on est bien là, étouffant entre les cadavres. Ah là là, ça va les bourses. Mais non. Les bourgs, ça va? Du coup, vous pouvez commencer à vous promener. Maintenant que vous avez fini d'aller en 2.1. Donc, en 2.1, on est en mode, bah, y a rien, quoi, c'est ça. Ouais, y a pas grand chose. Allons en 3 Bah, points. en soi, vous avez en information que vous avez chauffé, ça vous a permis de En savoir 3.1, depuis nous la ville avons- comment aller dans le château. The Void. Alors, on a le docteur Zacharit qui a décidé 3.1, donc Nous allons aller dans le trou noir. voilà, nous allons dans le trou noir. D'ailleurs, en allant en Le 3.1, cigare de vous ténèbres nous remarquez, sauvera vous tous. remarquez que dans cette salle, vous entendez d'ailleurs la pierre, un mouvement de pierre qui semble faire un... Voilà. Oui, ça va rester ouvert. Ah, ça restait ouvert sur le moment. J'ai pas dit que ça resterait ouvert ad vitam aeternam. Attention. On aurait dû mettre une petite cale, là. Vous allez en 3.1. En allant en 3.1, vous voyez, vous arrivez dans une petite pièce dont, d'ailleurs, la porte qui permettait d'y accéder était ornée du blason, d'un blason, un cheval couronné qui se cabre. Et est-ce qu'on reconnaît le blason? Ah, et attendez d'ailleurs. Mhm. Attendez, on est bien en... Attendez, on est où là? Il a oublié. de Ah non, vous attendez, défoncer, en fait. attendez, je me suis trompé de case là. Il a oublié de vous défoncer Attendez, sévère. je me suis totalement trompé de case, pardon, excusez-moi. Vous arrivez à ce qui semble être des oubliettes.
Ah ouais, putain, c'est pas une porte. Oui, c'est bien ce que je me disais. Non, parce que je me disais, ça se trouve, c'est la porte devant. Non, non, pas du tout. Vous arrivez dans ce qui semble être des oubliettes. Et en vous mettant au-dessus de ce trou, vous sentez une odeur qui vous donne des relents proches sur le point de dégueuler. J'ai plus d'odorat. En observant ce qu'il y a dedans avec votre fameuse torche qui vous permet de voir, vous remarquez un petit détail. Ce petit détail étant que vous trouvez en dessous une personne emprisonnée à l'intérieur qui semble plus ou moins rester dans son vomi, on va dire, dans son vomi et dans sa chiasse là-dessous. Elle voit la lumière au-dessus, vous voyez qu'elle lève la tête au-dessus et fait ah, comme si elle semblait être contente de voir quelqu'un d'autre que les personnes qui vous ont attaqué ou qu'elle semble contente de voir autre chose que des monstres. Elle lève la tête et elle fait « Libérez-moi, s'il vous plaît, je veux plus rester ici !» On a de quoi le tirer de là? Ouais, est-ce qu'on a des cordes ou... Il y a mon fouet. Vous avez Je sais pas si c'est là, vous avez son fouet, c'est vrai. Et puis vous pouvez tenter tout un tas de choses avec notamment la hallebarde et le fouet ou d'autres trucs. Je considère que vous avez des trucs de première nécessité en vrai sur vous, donc en soi, vous pouvez utiliser certains trucs que vous avez sur vous pour vous faire des cordes, notamment vos capes par exemple. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Il dit franchement, tout ce que je veux c'est sortir d'ici. Si je voulais vous la mettre à l'envers, je vous aurais proposé mon émerveil, mais malheureusement moi j'ai rien. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici, c'est tout ce que je demande. Ok, il parle beaucoup trop pour être infecté. Est-ce que si on vous sort d'ici, vous pouvez répondre à nos questions? Je veux bien essayer. Bon, il peut nous donner des petits indices peut-être. J'ai rien compris. J'ai dit, il peut nous donner des petits indices peut-être. Oui. Est-ce que On va le sortir de là. Au pire des cas, on le repousse dedans. On va vous sortir de là, monsieur. Est-ce que ça peut se retirer? Oui, vous voyez très bien que c'est enlevable très facilement. C'est juste une grille qui est là, telle quelle, pour pas tomber dans le trou. Vous voyez très clairement qu'elle est levable. Vous levez donc cette grille et vous tentez du coup de faire remonter l'homme en faisant des nœuds avec vos capes. Plusieurs nœuds avec vos capes, tu vois, pour faire une corde solide qui arriverait jusqu'à lui. Je vais demander à tous les quatre que vous fassiez des jets d'esprit. Ok, Pour réussir à le tirer correctement, on va dire. esprit. Il va Oui. retomber, il va se casser. En tout cas, moi ça fonctionne. Ah, il manque Tu ça. la rates. Alors, T'arrives plus à rien, Federica. Ah non, Federica qui n'y arrive pas. Vous avez tous Après, réussi. Du coup. Federica, c'est... Ah, Je je ne Ah, vois j'ai pas dit, le oui, je suis jet. dedans. Je ne vois pas le Ah. jet du Dr. Je- Wood. C'est étonnant. Ah, ça. si. Je me permettrai de dire quelque chose. j'ai fait un Je dirais qu'une 2. seule chose. Eh ben écoutez, Ah. je vais À considérer. votre avis, non, hmm non. À Excuse-moi, votre avis, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire les croquis, etc. Parce que je sais très bien que dès qu'on me demande un jet, je vais le rater. Donc ça sert à rien que je me dise je vais faire un acte héroïque. Non, non, je vais juste fermer ma gueule, écrire. Eh ben écoutez, vous arrivez à tirer. Vous arrivez à le tirer hors de là. Le truc étant que l'effort est assez compliqué. Je vais vous demander de faire un deuxième à vous tous, un deuxième jet d'esprit. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de foutre le feu. Non. C'est bien moi, ouais. Moi ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Un deuxième jet d'esprit pour faire remonter le encore. Pourquoi? Juste le fait que 3 tirs sur 4 ça marche pas? Parce que deux fois. Ah, au Daesh aussi, ok. Voilà, pour remonter le pauvre gars. Mais tu vas remonter! Le truc étant que vous arrivez à le remonter, mais il y a un problème. Et ce problème, c'est que vous voyez d'un coup le docteur Frederica tomber après avoir fait un effort avec vous tous pour essayer de remonter le gars. Vous le voyez s'écrouler sur le sol
avec du sang sortir de la jambe. L'effort a fait que sa blessure s'est réouverte à tel point que il s'est vidé de son sang Et Dieu. et meurt. Ah non, il est pas mort. Ah si. Non. Non. Ouais, je suis le premier. Mais Non. t'es mort comme une merde en tirant sur une Eh, corde. écoutez, il a fait 2 échecs Ouais, il sur a fait ces des 2 échecs. lancers. Je considère que c'est mort. Ah, Donc, mais je crois que c'est des trucs collectifs. Bah ouais, moi je tirais pour 2. Putain, on aurait dû discuter avec lui avant de le remonter. Ah là 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 là. Est-ce que quand même dans un dernier acte, je peux juste donner cependant, mon fouet? alors, Ah. toutes les affaires sont au sol. Cependant, alors vous libérez cet homme qui vous fait merci, merci. Qu'est-ce qui est arrivé à votre ami? Seigneur des ténèbres, soigne-la. Vous voyez, est-ce que Frédérica, tu veux faire un dernier, dire des dernières paroles à tes amis avant Je la porte dans mes bras d'un peu plus délicat. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Eh ben, je crois que c'est fini, hein. Le mec il est en train de crever et tu sais il y a Timo qui le tient. Non, non. Et puis il y a Frédérica qui lui touche la joue et il fait Je crois que c'est fini pour moi. Mais non, Frédéric, ne dites pas ça. Un jour, nous aurons la boue. Je te promets. Je vais donner mon fouet au docteur Aude. Aude, tu gagnes un fouet. Et qu'est-ce que tu possédais sur toi? Alors. Le truc c'est que je suis... Qu'est-ce qu'il avait? Voilà. J'avais la lettre cachetée de Je l'univers. te laisse, de toute façon, je suppose que toutes tes notes seront léguées aux autres, donc il faudra que... Est-ce que tu peux Bien partager tes évidemment. notes? Il me semble que Bien oui. évidemment. Partagé. Il me semble que tu peux les partager. J'ai révélé à tout Le le monde. journal. Alors attendez, journal. Le truc étant, malheureusement, voilà, votre ami est mort. Cependant, ça c'est hors truc, etc. Avoir sauvé cet homme, ça fait que je vous donne l'occasion, si jamais vous devez faire une action à plusieurs, je vous accorde le fait d'avoir une réussite automatique. Le fait d'avoir sauvé cet homme. Ok. Ah, pour n'importe quel jet. Cet homme vous voit en train de... Il dit « Je suis désolé pour votre ami ». Il voit Neville et il dit « Non. Non. Tu le vois en train de chialer et il dit « Je suis désolé pour votre ami. J'espère qu'il partira dans un monde meilleur. Il est auprès du Seigneur Solaire maintenant. » Je prends sa beublie. C'est vrai qu'il avait une Bible. La race. Je garderai ta Bible précisément. Il Je sais pas lire, mais je serai au nom de Dieu. il vous remercie et est-ce que vous avez des questions à lui poser? Mais comment il s'est retrouvé là déjà? Oui. J'étais... C'est qui? Ok, bah vous posez cette question. Je suppose que c'est le Dr. Wood qui pose cette question. Il répond Ouais, moi, je- très simplement. J'étais l'un des servants de cet endroit avant que tout dégénère. Cela fait plusieurs... J'ai réussi à me cacher ici et là un peu dans le château pour éviter de me faire dévorer vivant, mais ils m'ont découvert et m'ont laissé ici pourrir. Ils m'ont envoyé que quelques vieux morceaux de pain moisis et j'ai réussi à survivre comme je le pouvais. Ah la vache, j'en peux plus. Cela... Je sais même plus depuis combien de temps je suis là-dessous. Et il dit tout est parti en vrille depuis des mois. Le roi semble avoir disparu depuis... Non, le roi, qu'est-ce que je raconte? Le comte semble avoir disparu depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, même mois même. Et la comtesse, je veux même pas en parler. Comment ça? Vous voulez pas en parler? Parlez-en. Elle On veut savoir, nous, justement. Il y a eu une sorte de rite récemment. Et
il y a eu un rite il y a de cela quelques mois. Et c'est depuis ce moment-là que tout a dégénéré. Elle a bu une sorte de chose qui l'a rendue... qui a fait d'elle un monstre. Et c'est depuis ce moment-là que tout a déraillé dans le comté. Et c'est depuis ce moment-là que tous ces choses, ces créatures et ces monstres ont commencé à sortir et à foutre le bordel dans cette cité et dans ce comté. Camarade, je pense que ce n'est pas une peste. C'est autre chose. Enfin, je Bravo, pense. Captain Et- Obvious. Et cette comtesse, donc elle se transforme en monstre, mais est-ce que ce monstre est encore dans la cité ou bien ce monstre est parti, n'est même plus là Elle est toujours là, je le sais. Je l'ai entreaperçue un moment. Dans le château? Elle est dans le château. Elle ne m'a pas vu, mais... Elle ne m'a pas vu, mais j'ai failli me faire avoir par elle. Est-ce qu'elle est encore consciente ou bien elle a complètement perdu la raison? J'en sais rien du tout. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. D'accord. Et est-ce que elle a changé physiquement? Elle semble toujours avoir sa beauté d'antan, mais... Elle semble changer, comme si un grand pouvoir vivait en elle. Mais comment fait-elle pour répandre ce mal dans la ville? Du peu que j'ai réussi à en voir, il semblerait que ces... comment dire ça? Ces menstrues semblent pouvoir infecter les autres. Un instrument. Ces menstrues, du coup, c'est ses règles. Oui, oui, j'avais compris. Son sang peut... Les sangs Attendez, Certains, c'est Oui, à ce moment-là que son j'ai sang, décidé de me cacher. Elle a ordonné aux gardes qu'elle a infectés de donner ses menstrues aux servants du château et à d'autres personnes. Eh ben... C'est Ok. dégueulasse. Mhm. Et Frederica, elle est morte pour démonstration. Elle sert un certain type de vin un peu spécifique. On va dire ça. Voilà, c'est Donc, plus du ou moins coup, ce qu'elle comprend. Ce que vous comprenez. Il vous dit, c'est tout ce que je sais, malheureusement. Je vais devoir vous laisser, il faut que je sorte d'ici. Si vous voulez partir tout seul? Je connais un passage. Je devrais pouvoir me débrouiller tout seul. Et il vous parle finalement de cette fameux passage secret que vous avez déjà vu, du coup, qui se trouve en 2.0. Et Monsieur, je vous préviens, nous sommes passés par là-bas et il y a l'air d'être... C'est compliqué. Il y a un monstre, un machin, une bestiole, une Je devrais chose. Je devrais pouvoir me débrouiller. Il vaut mieux, je préfère mourir en essayant que de mourir dans ce foutu trou. Bonne chance. Bonne chance et prenez soin de vous. Que, Ok, le, on que, le vous grand, que espère. le grand solaire soit avec vous. Oui, tout pareil. Merci. Comme il en a rien à foutre, c'est la religion, c'était plus le cas du docteur Frédéric. moi, je suis perturbé. Les gens... Est-ce qu'on jette son corps dans le trou comme ça, on met juste un peu de terre et c'est comme si on l'enterrait? Ouais. Ouais, tu le lâches dans le caca et le vomi là. Trop bien. Bon, je lâche. Mais cramez-moi, bande de connards! Moi, je voulais bien lui donner une magnifique incinération. Bah, Bah, on le vas-y, jette dans le Aude. trou en l'incinérant. Ah, le caca, hein, ça brûle, hein, le fumier, c'est... Effectivement, ça brûle. Les girls, Oui. pas que je suis le seul qui a l'air de souvenir de ça, mais le monsieur, il travaillait où ici avant? Il aurait pas pu nous donner des Et un infos sur vous trouver qui? Oui, mais vu que c'est un servant, Alors, je et vais... la tavernière, elle nous a pas donné un truc qui appartient à quelqu'un qui vit ici? Alors, oui, je rappelle que d'ailleurs, oui, la tavernière a son frère C'est pour jumeau ça que je suis en train de vous regarder, qui putain, semble, dire, Eh, les mecs. qui semble bosser ici. Vous savez qu'il bosse dans les sous-sols. Vous ne savez pas, vous savez que c'est un bourreau, c'est tout. C'est un bourreau, donc c'est Oui, pas lui. C'est un nain Ok. aussi. Et c'est un Quand nain. vous l'aurez vu, Il nous c'est a dit qu'on un allait le nain. reconnaître. Ok, pas de souci.
D'ailleurs, je vais supposer Est-ce que du coup, il vous a donné d'autres infos. On va supposer. Vous savez du coup que ici, dans tous les cas, il vous a donné l'info d'ici, comme quoi il y avait un passage Oui. secret. Il vous a dit que du coup la reine était ici, enfin la comtesse. Ah putain, elle est on l'a vraiment dans esquivé le. de peu, hein. Du coup, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Eh, on remonte, on Qu'est-ce qu'on remonte la fait goumée, hein. Ah oui, On enquête. pardon, excusez-moi, et aussi j'en profite avant qu'il se casse, il vous raconte aussi, vous dit, faites très attention à la garde écarlate, ils ne rigolent pas, ils font leur, Ah ouais, ouais. ronde au rez-de-chaussée du palais. Ah ouais, ouais, je Ah suis bien oui, d'accord. on les a déjà croisés. Enfin, je crois. Oui, ils étaient rouges. Oui. J'ai l'impression que quand je connecte mes neurones et du fait que le MJ il s'est trompé sur les informations qu'il voulait nous donner, qu'il y a potentiellement quelque chose de très sympathique ici. Aïe. En fait, on a plein d'endroits à aller voir, mais ils sont tous dangereux. C'est par où qu'est-ce qu'on fait? On visite encore un peu le sous-sol ou on tente d'autres zones? Parce que du coup, là, on a 2 points d'intérêt potentiels, genre l'espèce de porte parce que le MJ, l'espèce de trône si on veut vraiment tenter un dialogue avec la madame ou pas. Ah, moi, j'ai envie d'aller voir le cœur du problème. Après, une part de moi se dit que tant qu'à faire, si on est là pour les infos, faudrait que, pour éviter les pertes, qu'il y en a une personne qui va en avant et les autres restent cachés pour récupérer les infos de ce qui se passe, au cas où si ça tourne mal. Ah, je Mais- considère que vous y allez tous les trois, hein. C'est au moment de rentrer que si Mhm. vous voulez vous gérer un Ah peu oui, votre mais truc, oui, mais il y en a 2 qui peuvent se cacher automatiquement et un qui se met bien en avant. Minual, le corps inerte, un gif de Gohan, est toujours Et pas est-ce cramé, que je rappelle. Est-ce que du coup, je peux brûler son corps? Tu peux le brûler, je te demanderai pas de Ah, jet. Vous faites une bien. sépulture et vous pleurez votre camarade mort. oui. Tu étais quelqu'un. Tu étais Il y a l'élu. le des ténèbres aussi qui est Attendez, présent lors il y a de le ces chat qui est en funérailles. train de péter des couilles, je reviens. Ah, mince. Tu permets, Cranium? Oui. Voilà. Tandis que faites une sépulture et que vous brûlez son cadavre, vous voyez son âme monter avec un. Vous entendez du Gangsta Paradise. Et puis. J'aurais ça dû se être finit. baptisé, moi, perso. Bon, pardon. Et bref, vous faites votre sépulture et vous acceptez le fait que vous acceptez sa mort en vous disant que dans une autre vie peut-être vous aurez l'occasion de le recroiser.